Bonjour la team. Voilà, alors petite vidéo pour vous montrer le Start Manager qui va être disponible très rapidement, soit fourni automatiquement avec tout abo d'un mois et gracieusement, soit vous pouvez le prendre en individuel parce que c'est un outil tout à fait autonome qui vous permet de sortir toute une série de statistiques bien utiles pour pouvoir miser, faire des stratégies, que ce soit à la main ou à travers d'autres outils. Et voilà, donc voilà l'interface principale. Alors c'est une version qui sera launchée. Celle-ci n'est pas encore la toute dernière, il y a encore quelques petits correctifs à gauche, à droite. Donc tout ce que vous voyez ici ne sera pas nécessairement, par exemple, la page 4 ici va disparaître pour le moment. C'est un outil évolutif, donc il va encore beaucoup évoluer. Vous allez recevoir plein de statistiques et bien utiles qui va vous permettre de surfacer très visuellement des éléments, des situations parfois très intéressantes qui vous permettront de voir des déséquilibres et des choses comme ça et des opportunités à miser sur certains types de jeux à un moment donné d'une situation, d'une table pour laquelle vous auriez déjà un historique conséquent. Alors, vous avez ici donc dans la zone bleue l'endroit où vous pouvez sélectionner pour déplacer. Ça, c'est pour fermer l'outil ici. Alors, vous avez Open Number. Donc ici, vous avez alors le module que vous pouvez sélectionner les numéros à la main, soit après avoir importé une permanence, soit directement dans une permanence, pour autant que ce ne soit pas comme par exemple avec la 12 bis qui lui-même va directement ajouter les numéros dans l'interfaçage. Bon, ici, c'est si vous voulez le faire à la main. Donc voilà, vous pouvez très bien ajouter les numéros. Les numéros en vert désignent effectivement la colonne douzaine, puisqu'ici vous avez les colonnes douzaines, qui est gagnante par rapport au numéro. Donc si par exemple je prends le 30, vous voyez que le 30 apparaît dans la colonne numéro 3, ici. Donc un, 2 et 3, et vous êtes dans la douzaine numéro 3 aussi. Donc vert, vert pour ces deux-là, et ainsi de suite. Vous pouvez déplacer le module ici. Donc vous avez aussi le dernier numéro, comme ça vous le donne, même si vous le voyez évidemment dans l'historique ici. Vous pouvez dans toute cette zone cliquer et déplacer la fenêtre et la mettre où vous voulez pour continuer à jouer. Ça vous permet de pouvoir l'agencer correctement sur votre table de casino. Et ici, vous pouvez éventuellement la fermer. Lorsque vous avez des statistiques ici, vous pouvez effacer le panel directement ici, mais il garde l'historique. Et donc, si vous faites refresh, pardon, run permanence, il régénère sur base de ce qui est ici. Ça veut dire que vous pouvez très bien corriger ici. Vous dites, ah, je vais effacer ceci, et vous relancez et il recalcule toutes les statistiques, bien sûr, sur base de ce qui est ici. Ceci est la base. Et si vous rajoutez un numéro comme ceci, vous voyez qu'il les rajoute bien dans l'historique ici. Si vous voulez effacer toute l'historique ici, vous faites le clear ici, et là, il réinitialise tout, et vous êtes reparti. Alors, ce que vous avez aussi, c'est que vous pouvez, si vous êtes avec le 12 bis, vous pouvez importer des permanences et prendre les 50, 100, 150 derniers numéros de la permanence actualisée et puis commencer à jouer dessus et il va rajouter ces éléments. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas le 12 bis ou voilà, ou les futurs outils, les futurs tools qui seront synchronisés avec Stat Manager, vous pouvez aussi maintenant directement les importer ici. Alors cette fonctionnalité est pour le moment fournie avec l'outil. Je rappelle que c'est un tierce applicatif. Donc, pour le moment, il fonctionne très bien, mais ça ne dépend pas de nous. Hein. Si la connectique ne permet plus d'aller capturer les numéros, ben, malheureusement, ça restera un outil à la main, mais pour le moment, il fonctionne très bien. Et vous voyez, vous avez accès à toutes les tables pragmatiques et évolutions qui sont disponibles sur la plupart des casinos. Admettons que vous voyez la speed autoroulette sur évolution. Vous voulez les 100 derniers numéros. Il vous suffit de faire le refresh permanence ici. En théorie, il va se connecter dans quelques secondes automatiquement et voilà. Et il a populé. Vous avez les 100 derniers numéros qui sont sortis. Si vous allez sur la table ou que vous êtes sur la table du casino en question, vous allez voir tous ces numéros, ce qui vous donne évidemment tous les stats. Et comme je le disais, vous pouvez commencer ici à rajouter, voyez, rajoute le 8 et continuer à jouer à partir de ce moment-là, mais bénéficiant évidemment de toutes les statistiques.
Ensuite, vous avez donc là, c'est la partie main. Si vous allez sur la partie stat, alors sur la partie stat, vous voyez la répartition avec le pourcentage. Alors le pourcentage va être un peu simplifié, apparaîtra toujours, mais sera un peu simplifié parce que les virgule 842, c'est un peu utile, voilà. Et vous avez la répartition sur l'ensemble de votre permanence du nombre de rouges qu'il y a eu, de noirs, de pairs, impairs, et ça vous donne une idée un peu de s'il y a un déséquilibre, hein. Vous allez voir par exemple que voilà, il n'y a eu que 3 zéros sur les 100 derniers numéros. Vous voyez qu'il y a un équilibre entre le rouge et le noir, vous le voyez visuellement bien sûr. Mais voilà. Et si vous continuez évidemment à rajouter des numéros, il recalcule en temps réel. Allez, je vais reprendre un 0 par exemple. Voilà, il est passé à 4, il est passé à 5 et il adapte le camembert au fur et à mesure. Donc en temps réel que vous jouez, vous pouvez surveiller un peu et voir s'il y a des déséquilibres entre les champs simples. Vous avez la sortie par catégorie. Alors là aussi, il y aura des adaptations au niveau, sans doute que ce sera affiché ici en bas pour avoir plus de facilité, mais vous voyez sinon que c'est là envers ces colonnes 1, 2, 3. Vous voyez ensuite que ce sont les douzaines, ça va dans l'ordre de toute façon de la présentation ici. Vous avez la représentation évidemment des numéros par rapport sur les 100 derniers, et ça vous permet de voir que par exemple ici, notamment au niveau de la douzaine de la colonne 3, qu'elle est quand même fort en retard par rapport aux deux autres. Est-ce que c'est une information qui peut être utilisable? Certainement dans certains cas. Même chose pour donc les autres. Vous avez ici les sixtins et les transversales. Bon, ici c'est assez équilibré, mais parfois vous pourriez avoir des informations bien utiles. Vous avez la même chose ici au niveau des douzaines. Alors sur chaque douzaine, il va vous identifier quel est l'équilibre sur la douzaine 1, 2, 3, des rouges et noirs qui sont sortis avec le pourcentage. Et vous voyez que par exemple ici, sur la colonne 1, ben, il y a eu 15 rouges et 8 noirs. En termes de déséquilibre, c'est pas mal. Ça peut être évidemment une information. Ici, au niveau total, ben, vous voyez qu'il y a eu 48 et 54, donc on est relativement en équilibre. Mais par contre, au niveau de la colonne, on voit qu'il y a déjà un certain. Vous avez ces informations que vous pouvez même visualiser ici au niveau des numéros. Et donc, ça peut vraiment vous donner un signal d'attaque sur une colonne douzaine, sur les couleurs d'une colonne bien spécifique ou quoi que ce soit. Donc, ce sont des stats qui doivent être évidemment analysés et qui peuvent être combinés. Vous aurez aussi la même chose sur les 6-1. Donc, vous voyez qu'ici, le 6-1, si vous voulez jouer les 3 6-1 qui sont sortis le moins sur les 100 numéros de cette table, eh bien, c'est le 6-1 4, enfin 10, 4 et 9. Et vous pouvez donc éventuellement faire des mises dessus. Vous avez le dashboard ici qui vous donne aussi en temps réel les cold numéros, donc les numéros froids et les numéros chauds. Alors pour le moment, ici, c'est vide, c'est la première version, mais comme je le dis, elle va se compléter au fur et à mesure des versions et des ajouts qu'on va faire. Et vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre de sortir des stats de fou pour pouvoir éventuellement détecter des gros déséquilibres, des grosses tendances ou des stratégies à jouer, même sur des éléments qui ne sont pas nécessairement standards et habituels. Donc vous voyez ici que ben, sur les 100 derniers numéros, c'est le 13 qui est le plus froid. Et dans les plus froids des plus froids, c'est le 13. Et vous avez les 10 derniers. Si par exemple le 1 sort maintenant, vous voyez que hop, le 1 a été sorti, il est passé. Si le 13 qui est le plus froid sort, vous voyez qu'il est déplacé, il recule dans la liste jusqu'à ce moment où il va sortir. Ici, vous avez les 10 plus froids et là, vous avez les 10 plus chauds. Voilà, donc tout ça, bien sûr, est encore à compléter, mais vous avez déjà l'information et qui, de nouveau, apparaît en temps réel. Voilà une première idée de ce dont est capable le Stat Manager. Je pense que c'est vraiment un outil très complémentaire, très visuel. Comme je disais ici, vous voyez aussi un peu les répartitions, vous voyez les écarts, hein. Vous voyez que par exemple, et ça d'ailleurs, ça fera partie d'un tool qui est à venir, où vous voyez que, par exemple, ben, quand vous avez ici un gain, il y a eu autant de pertes consécutives, et puis vous avez trois gains successifs. Voilà, il y a des stratégies qui sont en train de se préparer par rapport à ce genre d'informations, mais les outils seront automatisés par rapport à ça. Ce sont des nouvelles stratégies qui vont bien sûr apparaître. Voilà. Donc, je rappelle ici que c'est en temps réel. Donc, si vous allez sur Evolution Auto Roulette de votre casino,
Et ici, vous dites, OK, je vais faire un refresh des 100 derniers numéros. Donc, il efface évidemment tout l'historique qu'il a dans sa table. Et voilà, il vient de vous sortir les informations. Vous voyez les stats au niveau des champs simples avec les répartitions. Donc, on est quand même toujours un peu à l'équilibre, hein. On voit qu'effectivement, sur la durée, alors 100, c'est peut-être beaucoup. Vous pouvez le faire sur 10, 20 et vous aurez évidemment d'autres types de résultats. Alors, ici, il ne faut pas oublier de faire un analyze pour rafraîchir et builder les informations. Et voilà, vous avez vraiment un type d'information qui est, moi, je trouve très intéressant, vraiment très utile et certainement utilisable. Vous voyez, au niveau des 6-1, ben, ce 6-1 est sorti 13 fois sur 100, euh, euh, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Si vous prenez ces deux-ci, alors là, il y a un gros déséquilibre. Peut-être l'occasion de commencer à miser dessus pour ceux qui aiment bien jouer les écarts. Voilà, je ne fais pas la vidéo beaucoup plus longue. Vous voyez un peu de quoi ce qu'il en est. Ah oui, peut-être ce que je pourrais peut-être faire. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer quand même l'interaction qu'il y a avec, comment dirais-je, avec l'autre outil 12 bis. Alors, donnez-moi 2 secondes que j'aille lancer l'applicatif pour vous montrer. Alors, nous y voici. Donc, je vais aller chercher 12 bis qui sera évidemment disponible incessamment sous peu aussi. Voilà, donc comme je le disais, vous pouvez jouer ici au niveau simple, au niveau des statistiques proprement parlé ici. Mais ce que vous allez pouvoir faire ici, alors c'est... alors attendez, je dois redémarrer. Donc ici, évidemment, on doit faire un clear. Et lorsque vous allez voilà, introduire les numéros, vous voyez que vous ne devez pas venir les introduire dans l'interface ici. Le système les gère aussi au niveau de l'application ici. Et que donc, ici aussi, vous pouvez évidemment importer une permanence. Donc, vous pouvez déjà prendre une permanence qui existe ou la rentrer vous-même. Mais si vous voulez prendre une permanence qui existe, par exemple les 50 derniers, vous allez les chercher, voilà, et ils s'auto-complémentent directement dans l'interface ici. Et donc, ben, vous bénéficiez des mêmes informations, des chiffres froids directement dans votre petite interface, voilà, que vous pouvez donc utiliser à bon escient et pouvoir jouer automatiquement. Voilà, ça c'est l'interaction qu'il y a entre les deux, mais qui n'est pas obligatoire, qui n'est et qui pourra et qui pourra bien sûr se retrouver également dans les prochains outils qui sont déclinés du Coolbiz, pardon, du 12 bis sur lesquels nous sommes déjà en train de travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a montré un petit peu plus les informations et les possibilités de l'outil qui va bientôt être disponible, soit en autonome, isolé, et qui sera d'office fourni gracieusement avec tout abonnement classique, même s'il n'est pas directement synchronisé. Donc ce n'est pas que le Dolby, c'est avec tous les autres outils Whisper Game qui sont disponibles en abo classique. Vous aurez pour le temps de la durée du classique accès au Stat Manager parce que nous pensons que c'est un outil qui, dans toutes les stratégies, peut vous apporter beaucoup d'informations et qui va encore évoluer énormément au fur et à mesure du temps. Voilà, très bonne journée à vous et à très bientôt.